Dans les champs d'asperges situés entre Houssen et Holzwihr circule depuis le début de la saison un outil prototype d'aide à la récolte 7 rangs, imaginé par Mark Flight et son fils, sur la base d'engins existants. Quand les asperges dépassent un peu beaucoup de la butte, quand ils débâchent à la main, ils ont tendance à, disons, avec les bâches, à casser le bout de l'asperge. Et ce qui fait qu'en fait, on a réfléchi, et avec les différentes visites qu'on a faites, dans des salons ou chez d'autres producteurs, on a essayé un petit peu de régler ce problème-là. Et donc, la seule solution, c'est en fait compte de monter la bâche à la verticale au lieu de la tirer de côté pour débâcher à la main. Et ce qui fait que voilà, on est tombé sur, enfin, ce genre d'outil nous paraissait intéressant. C'est un ancien châssis qu'on avait récupéré, qui nous sert de poutre centrale, et après on a simplement adapté en fin de compte des profils métalliques qu'on a rigidifiés. On a mis 2 roues, enfin disons que le gars qui est un petit peu technique et un petit peu qui sait un petit peu souder, il peut refaire la même chose sans aucun problème. On n'a pas de... c'est pas très compliqué, quoi. Ils ont fait appel à la société RKF de Ben-Virgar pour faire tourner les pièces dont ils avaient besoin. Disposant de 7 hectares d'asperges, l'exploitant cherchait également une solution pour économiser son personnel, courbé pendant plusieurs semaines au-dessus des buttes. Mais en imposant le même rythme à tous, l'engin présente aussi la qualité de désindividualiser la récolte et d'accroître la solidarité entre les saisonniers. Je ne vous cacherai pas que dans la production d'asperges, le poste le plus important reste le personnel. Alors outre la difficulté de trouver du personnel pour la cueillette, puisque c'est quand même, on parle de 8 semaines courbées sur une butte en train de cueillir, et puis Dieu sait que la terre est basse, au bout de 8 semaines elle est très basse, même si le dos est de plus en plus courbé. Donc effectivement c'était pour des questions d'économie de personnel, et de rendre un petit peu quand même la tâche un peu moins pénible. Il faut quand même, il y a quand même une pénibilité qu'on a avant tout essayé d'amoindrir, quoi. On fait en sorte que les gens aient des conditions de travail un peu plus faciles, quoi. Bon, il faut quand même s'imaginer qu'on a des parcelles qui font plus de 400 mètres de long. Là, c'est peut-être un mauvais exemple parce que c'est la plus courte qu'on ait, mais sur 400 mètres, quand ça donne un peu, vous remplissez 2-3 caisses sans problème dans la rangée, et là, après, il faut les porter, quoi. Alors que là, bon, l'outil fait tout, quoi. L'outil porte la caisse pour le cueilleur, et ça nous permet également, avec l'outil, de ramener le tout en bout de parcelle, quoi. Voilà. Comme l'asperge d'une ligne à l'autre ne pousse pas, je dirais, pareil, il n'y a pas autant de turillons d'une ligne par rapport à l'autre. Donc effectivement, vous avez disons des gens qui sont un peu plus qui ont un peu plus à récolter que d'autres, mais ça oblige les autres à leur aider, puisqu'il y a un rythme qui se fait par rapport à la machine. Il y a quand même derrière la machine, il y a quand même plus d'entraide que si chacun est sur sa ligne, quoi. Là, ils sont obligés de suivre un peu la machine, quoi. Mais bon, ça permet également de créer un esprit un peu plus, je dirais, vous voyez, il y a plus d'entraide, quoi. Ce qui n'est pas pour être négatif, je ne pense pas. Si en bout de parcelle, les tournières nécessitent de la synchronisation, l'exploitant constate un gain de temps au niveau des allers-retours dû à la manutention des caisses vides et remplies et un gain en termes de pénibilité. Il fera le bilan en fin de récolte, bien que les comparaisons soient difficiles d'une récolte à l'autre en fonction des conditions météo. Des conditions qui impactent même fortement la production d'une semaine à l'autre cette saison. Je dirais on a commencé très tôt à tourner en plein régime, puisque la campagne était très précoce. Bon, après, on a passé des fêtes de Pâques qui étaient très intéressantes au niveau de la récolte et puis de la commercialisation. Par contre, là, avec les coups de froid qu'on a eu l'année dernière, enfin la semaine dernière, pardon, c'est pas. Disons que si on avait quelques kilos en plus, ce serait mieux, quoi. Mais bon, ça après c'est le temps, on n'y fait rien. Bon, on a presque divisé par 2. On
On a presque divisé par 2 au niveau quantité. Ouais. Mais quand vous avez des matinées froides et puis le vent du nord constamment, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Hein. Lors des périodes de gel, hein, quand il y avait -4, -5 le matin, on a eu des pointes d'asperges qui étaient grillées par le gel. Hein. C'est-à-dire que c'est impropre à la vente, quoi. Néanmoins, l'avantage de cette saison par rapport à l'an passé, c'est que les parcelles sont sèches et donc permettent l'utilisation de la machine. La prochaine étape envisagée par l'agriculteur, cette année voire l'an prochain, est la suppression du conducteur en adaptant un système de guidage sur les rangs d'asperges via des sondes permettant le centrage de la butte par rapport aux roues du tracteur avec un embrayage hydraulique et une télécommande.